Coucou les signes de terre, j'espère que vous allez toutes et tous bien. J'espère que vous avez passé un agréable week-end et que vous êtes prêts et prêtes à démarrer cette nouvelle semaine. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies hebdomadaires pour la semaine du 15 au 21 février. Alors n'oubliez pas que ce sont des énergies générales, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vibrent avec votre cœur et les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti avec vous les amis taureaux pour votre semaine du 15 au 21 février. Alors, premier message. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Tu es soutenu dans l'invisible. Ton équipe de l'invisible veut te dire qu'elle te soutient dans tes projets et tes rêves. Imagine que tes prières ont déjà été exaucées. Tout vient à toi. J'espère que vous avez fait votre liste de vœux avec la nouvelle lune. En tout cas, ici, on vous dit que beaucoup de choses vont venir vers vous. Donc, gardez bien en tête vos projets et vos rêves. Vous êtes soutenu dans l'invisible. Donc ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Donc ici, on vous parle de relations avec le jardin. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de monde, mais ça concerne bien les relations. Donc ici, peut-être que vous voulez rencontrer de nouvelles personnes. Donc on vous dit que vous allez être soutenu. Peut-être que vous voulez faire de nouvelles connaissances, élargir votre cercle amical. Donc là, cette carte du jardin peut vous parler comme ça. Donc ici, on vous dit que oui, vous allez rencontrer de nouvelles personnes. Mais surtout, j'ai l'impression ici qu'il y a quelque chose que vous voulez enraciner, vous voulez vraiment approfondir peut-être certaines relations avec certaines personnes qui sont dans votre entourage. Vous voulez vraiment que ces relations prennent racine. C'est ce qu'on me dit. Vous voulez vraiment ancrer quelque chose par rapport à certaines de vos relations, mais surtout aussi, j'ai l'impression que vous ne voulez pas non plus vous embarrasser de quelque chose d'envahissant. Donc je pense que vous voulez aussi mettre des limites dans vos relations. Ne pas vous laisser envahir, ne pas vous laisser vampiriser. Donc ici, qu'est-ce qu'on nous dit avec l'arbre de vie? Avec l'arbre de vie, on parle de racines. Donc oui, vous voulez bien ancrer quelque chose dans la réalité, vous voulez bien approfondir certaines relations. Peut-être que vous avez rencontré de nouvelles personnes ou vous allez rencontrer de nouvelles personnes. En tout cas, ici, on vous parle bien qu'avec de ces deux cartes de relations, oui, ça va être une semaine très basée sur les relations et des relations que vous voulez stabiliser, que vous voulez stables. Et vous voyez, avec l'arc-en-ciel, ce seront des relations qui seront quand même protégées. En tout cas, vous serez protégé par rapport à ces relations. Alors, c'est peut-être aussi des relations familiales, parce que l'arbre peut représenter la famille aussi. Donc, vous voyez comment ça vous parle. Mais c'est ce qu'on nous dit ici, en tout cas pour vous, cette semaine. On vous parle de relations stables que vous voulez stabiliser, que vous voulez ancrer, enraciner dans la terre. Allez, quel est votre message ici, amis taureaux? Aujourd'hui, les taureaux, pour la semaine du 15 au 21 février, on te demande de poser de nouvelles limites. Pose les limites entre ce que tu veux et ce que tu ne veux plus, ce que tu acceptes et ce que tu n'acceptes plus, ce que tu mérites et ce que tu ne mérites plus. Je pense que ça... Alors, on va finir. Cela va te donner un nouvel espace pour recevoir les belles surprises de la vie. Oui, je pense qu'il va falloir aussi le faire dans vos relations. Voir dans vos relations ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, ce que vous acceptez, ce que vous n'acceptez plus, ce que vous méritez et ce que vous ne méritez plus. Et en agissant comme ça, alors dans tous les domaines de la vie pour cette carte, mais là c'est vraiment sortir sur les relations. Et donc je pense que vous devez faire ça sur vos relations, justement pour en accueillir de nouvelles ou peut-être pour vraiment enraciner et approfondir celles qui sont déjà existantes et celles qui en valent la peine, tout simplement, celles que vous allez juger en valoir la peine parce que vous aurez fait le point de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez plus, de ce que vous méritez, de ce que vous ne méritez plus, tout simplement. Donc vous allez faire du nettoyage, du ménage dans vos relations cette semaine, amis taureaux. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Si vous souhaitez une guidance privée ou une séance de coaching, n'hésitez pas à me contacter. Vous trouverez toutes les informations dans la barre de description sous la vidéo. Quant à moi, je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous, amis taureaux. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Allez, à vous les vierges. Quel est votre message pour cette semaine? Inspiration nouvelle. Un souffle de renouveau traverse ton cœur. Nouvelles envies, idées et projets commencent à s'installer tranquillement en toi. Accueille-les et laisse-les s'exprimer, même si cela te semble fou. Alors peut-être que vous êtes en ce moment, peut-être que vous avez une idée fixe ou je sais pas, il y a quelque chose comme ça, ou peut-être qu'il y a des pensées, c'est toujours la même pensée qui revient, peut-être toujours le même objectif. Et là, on vous dit attention, en vous focalisant sur quelque chose, vous risquez de laisser passer d'autres opportunités, d'autres idées pour insuffler un renouveau dans votre vie. Donc là,
Oui, peut-être que vous ressentez ces envies de renouveau, de nouvelles idées, de nouveaux projets, mais peut-être que vous les mettez de côté par rapport à autre chose qui vous accapare. Et on vous dit non, ne vous laissez pas accaparer par autre chose. Ouvrez-vous justement à ces nouvelles vibrations, à ces nouvelles idées, à ces nouvelles envies, à ces nouveaux projets, parce que forcément, ça va vous nourrir. Et, ces choses, en vous nourrissant, bah, ça va vous permettre bah, de vous exprimer encore mieux et de les laisser s'exprimer, ça va vous ouvrir vraiment de nouvelles possibilités. Et c'est ça qui va vous sembler carrément fou parce que vous n'auriez peut-être pas pensé à certaines choses que vous allez peut-être faire cette semaine. Allez, les autres messages. On vous parle de cœur. Donc là, il faut faire les choses peut-être avec votre cœur. Si on parle de ça, l'inspiration va venir de votre cœur. D'accord? De votre cœur. Oui, de votre cœur, de vous. Hein. Oui, alors avec les maisons, alors soit deux messages. Soit ici, on parle de l'amour, il y a de l'amour dans votre foyer, il y a de l'amour dans votre maison, et c'est très bien. Alors si vous êtes célibataire, bah forcément il y a de l'amour parce que vous vous aimez et que vous vous chouchoutez, vous vous réconfortez, vous vous apportez toutes les douceurs et tout le bonheur du monde, donc c'est très bien. Et on parle aussi vous vous aimez de votre intérieur, vous vous apportez la confiance et vous nourrissez votre intérieur, et je vous parle de votre côté spirituel. Sinon, on me parle ici que oui, il y a des projets qui vous tiennent à cœur, qui sont ancrés à l'intérieur de vous et que vous les ressentez, que ces projets vont pouvoir émerger, vont peut-être pouvoir s'exprimer parce que vous allez les faire avec le cœur, vous allez les ressentir avec le cœur. Et ça va vous apporter un immense bonheur. Ça va vous apporter un immense bonheur, ça va vous apporter une grande satisfaction parce que ça va vous permettre aussi de vous réaliser, de comprendre en fait que vous êtes une personne multidimensionnelle. Vous pouvez ne pas vous contenter que d'un seul projet ou de focaliser que sur une seule chose. Vous pouvez en même temps vous ouvrir à d'autres dimensions, à d'autres potentialités, à d'autres choses en fait. Hein. Et c'est très bien, c'est très joli ça comme carte, c'est très doux. Hein. On vous parle de bonheur, donc vous allez faire les choses avec le cœur, ça va vous apporter du bonheur. Du bonheur dans votre maison et du bonheur dans votre intérieur à vous. Allez, quel est votre message ici, Amis Vierge? Aujourd'hui, Amis Vierge, pour la semaine du 25, non pas du 25, du 15 au 21 février, on te demande de te libérer des détails. Il y a une partie de toi qui est focalisée sur un détail et cela peut se transformer en une idée fixe. Cela t'empêche de regarder la situation dans son ensemble. Prends conscience de ce détail, que ce détail ne reflète pas la totalité de la situation. Oui, c'est vrai, le détail ne reflète pas la totalité d'une situation. Donc, arrêtez de focaliser sur ce détail, ouvrez-vous aux autres détails, justement. Suivez votre inspiration par rapport à ce détail, détachez-vous de ce détail pour aller vers d'autres choses, pour aller vers le bonheur, pour aller vers la concrétisation. Est-ce que ce détail sur lequel vous focalisez résonne avec votre cœur? Si c'est non, ben arrêtez. Focalisez-vous sur autre chose, ouvrez-vous sur d'autres détails et vous verrez que peut-être que l'obstacle que ce détail faisait apparaître finalement n'est pas un véritable obstacle puisque vous n'avez pas regardé toutes les choses dans son ensemble. Voilà le message pour vous, Amis Vierges. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Si vous souhaitez une guidance privée ou une séance de coaching, n'hésitez pas à me contacter et vous trouverez tous les renseignements dans la barre de description sous la vidéo. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous, Amis Vierges. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Allez, à vous les Capricornes. Quel est votre message? Écoute ton intuition. La réponse est là en toi. C'est la voix subtile de ton intuition qui te la souffle, mais que tu n'arrivais pas à entendre jusqu'à présent. Fais de la place à tes ressentis et t'indique le meilleur chemin. Alors, oui, écoutez votre intuition. Alors, on vous dit que jusqu'à présent, vous ne l'entendiez pas, parce que je pense que jusqu'à présent, vous n'étiez pas assez ancré, assez stabilisé dans votre vie. Je pense que vous étiez encore un petit peu, peut-être encore en mode guérison, peut-être que vous n'arriviez pas à avoir de certaines compréhensions. Et on a l'impression ici, moi, ce que j'ai l'impression, c'est que les choses sont en train de se calmer, que les choses sont en train de se rentrer dans l'ordre, en fait, pour vous. Donc, c'est pour ça que vous allez pouvoir enfin écouter votre intuition. Cette petite voix à l'intérieur de vous, que vous n'arrivez pas à entendre, hein. Donc faites la place à votre intuition et vous allez voir qu'il y a de nouveaux chemins qui vont arriver à vous, qui vont s'ouvrir. Allez, ensuite. Ah bah écoutez, c'est la plus jolie carte de cet oracle-là. Hein. C'est le bouquet. Le bouquet vous annonce du bonheur, vous annonce vraiment du bonheur, de la joie,
Donc peut-être que vous allez recevoir un cadeau aussi dans la semaine, ou peut-être que vous allez faire un cadeau, mais ça va être un cadeau précieux. Alors je ne dis pas que ça va être un cadeau cher, hein, ne voyez pas ça, mais quelque chose qui va vraiment vous toucher au fond de votre cœur. Alors peut-être que c'est un cadeau de la vie, c'est pas forcément le cadeau d'une personne, peut-être que c'est un cadeau au niveau professionnel aussi, mais en tout cas c'est quelque chose qui va vraiment vous faire du bien, qui va vraiment vous rebooster, qui va vous avoir porté vraiment... de la joie, hein. On ressent vraiment de la joie. Regardez comme elle est jolie cette carte. De la joie et de la beauté en fait, hein. Vous allez vous allez vous dire que finalement la vie est belle. Tout simplement, ça va vous permettre de vous ouvrir encore plus aux potentialités et ça va vous permettre encore plus d'accueillir peut-être la nouveauté et un nouveau chemin sur votre vie. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ben voilà. Je vous parlais de stabilité, que en fait, si vous entendez votre intuition, si vous arrivez à écouter votre intuition, c'est parce que vous avez acquis une certaine stabilité. Ben, c'est ce qu'on vous dit avec l'encre. Vous allez ancrer la joie, vous allez vraiment... c'est une joie qui va perdurer, c'est pas une joie qui va être éphémère, c'est une joie qui va durer pendant quelques temps en tout cas. C'est ce que nous dit l'encre. L'encre, c'est la stabilité, vous allez ancrer les choses. S'il y a du bonheur, s'il y a de la joie, peut-être qu'il y a une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie. Je ne parle pas qu'au niveau sentimental, ça peut être quelqu'un amical ou peut-être un mentor qui va vous montrer le chemin. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous apporter de la joie et c'est quelque chose qui va être stable dans votre vie. C'est quelque chose qui va durer. D'accord? Donc c'est très joli comme message, hein. C'est magnifique, regardez comme elle est belle. Et en plus, vous voyez, il y a deux poissons au pied de l'encre. Et dans ce jeu-là, le poisson, ça parle d'abondance, ça parle de profusion. Donc oui, vous allez ancrer les choses et ces choses-là vont être vraiment... la joie va être abondante, hein. C'est magnifique ça. C'est très joli, c'est un très joli message et c'est tout ce que je vous souhaite, hein, les Capricornes. Allez, quel est votre message pour la semaine du 15 au 21 février? Aujourd'hui, ami Capricorne, on te dit bien que tu entres dans une énergie de stabilité. Je pense que là, on l'avait compris. Ça concorde. Les événements imprévus ont pu être nombreux et cela t'a donné des craintes et des peurs. Tout ce que tu désires va arriver rapidement dans ta vie de façon stable et durable. Oui, parce que je vous ai dit qu'il allait y avoir un cadeau qui va arriver, que ça vous a apporté de la joie et de la bonne et du bonheur et de la bonne humeur, oui. Et ça va être ancré, ça va être quelque chose pour construire quelque chose de stable, hein. C'est pour des fondations solides en tout cas. Ça va vous apporter vraiment... un ancrage supplémentaire et c'est vraiment vous stabiliser, hein. Alors je sais que certains d'entre vous avaient ces derniers mois avaient du mal à trouver cette stabilité. Ben là on vous dit que les choses vont arriver, vont se régler, vous allez finir par guérir. En tout cas peut-être que vous êtes sur la voie de la guérison, donc on vous dit ne désespérez pas, ça arrive. Et pour ceux qui sont sur la fin, qui ont compris que maintenant ils étaient guéris, vous voyez ce qui arrive vers vous, c'est sur de nouvelles choses et des très belles choses qui sont stables en plus. Donc, que rêver de mieux? Voilà les Capricornes, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Si vous souhaitez une guidance privée ou une séance de coaching, n'hésitez pas à me contacter. Vous trouverez toutes les informations dans la barre d'informations sous la vidéo. Prenez soin de vous, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.